L'exercice 3. Un exercice avec des suites, mais finalement, en fait, c'est essentiellement un exercice sur la récurrence, parce qu'on va utiliser une récurrence pour la question 1. La question 2, il va y avoir aucune difficulté, puisque ça va être la conséquence immédiate de la question 1. La question 3a, on va voir que c'est pas du tout difficile. La question 3b, une petite récurrence va nous permettre d'en venir à bout, une récurrence double. Et la question C, en fait, on va réutiliser la question 3b. Donc, question 1. Montrer par récurrence, donc là le doute n'est pas permis, si on n'a pas compris qu'il fallait faire une récurrence pour cette question-là, à part lire la question, je vois pas tellement ce que je peux faire pour vous. Bref, donc montrer par récurrence que pour tout n, a n plus 1 moins n est strictement positif. Bon. On va bien rédiger ça, puisque c'est évidemment ce que j'attends. Une bonne rédaction des récurrences. On note Pn la proposition, an plus 1 moins an, strictement positif. Très bien. On va initialiser. Pour n égale 0. Alors, pour n égale 0, oui, pour n égale 0. Donc, j'ai A0 plus 1, c'est-à-dire A1, qui vaut, d'après l'énoncé, 3. A0 qui est égal à 1. Donc, j'en déduis que A1 moins A0 vaut 3 moins 1, 2, qui est strictement positif. Donc, la proposition au rang 0 est vraie. C'est réglé. Passons à l'hérédité. Donc là, on ne suppose rien du tout. On n'écrit surtout pas pour tout n ou quoi que ce soit, non. Soit n appartenant à n, tel que la proposition Pn est vraie, c'est-à-dire tel que an plus 1 moins an est strictement positif. Je dois montrer que, montrons qu'alors, la proposition est vraie aussi rang n plus 1, c'est-à-dire a n plus 1, donc an plus 2, moins a n plus 1, est strictement positif. Bon. Je vais donc calculer cette quantité-là. Ici, c'est un 2 qui est mal fait. Et l'énoncé me dit que an plus 2, c'est 2an plus 1, moins an, plus 2, moins an plus 1. J'ai donc an plus 1, moins an, plus 2. Or, je sais par hypothèse de récurrence que cette chose-là est strictement positive par hypothèse de récurrence. J'ajoute 2, donc j'obtiens un résultat qui est strictement positif également. Donc an plus 2 moins an plus 1 va être strictement plus grand que 2, donc an plus 2 moins an plus 1 est strictement positif. Pn plus 1 est vrai. Je n'ai plus qu'à conclure. Par principe de récurrence. Pour tout n appartenant à n, an plus 1 moins an supérieur strictement à 0. Pas de difficulté pour cette première question, même dans l'hérédité, les choses tombent naturellement. Question 2. En déduire la monotonie de la suite. J'ai pour tout n, an plus 1 moins n strictement positif. La suite est croissante. Hein. La suite, pardon, j'ai dit an, mais c'est un, et donc strictement croissante. Comme toutes les suites croissantes, elle est donc minorée par son premier terme. Qui est A0, qui vaut 1. Donc j'ai une suite strictement croissante minorée par 1. Question 3a.
Alors, je vais quand même aller à la page suivante, ça sera mieux comme ça. Question 3a, on pose Vn égale An moins n carré. Montrez que pour tout n appartenant à n, Vn plus 2 égale 2Vn plus 1 moins Vn. Bon. Alors là, ici, on me demande de trouver une formule qui lie Vn plus 2, Vn plus 1 et Vn. Et donc ça, c'est typiquement le genre de formule que je vais pouvoir utiliser dans une récurrence double, en l'occurrence. Mais il y a très peu de chances que je doive utiliser une récurrence pour montrer cette formule. Je me donne donc n appartenant à n étoile. Vn plus 2, qu'est-ce que c'est? D'après ce que me dit l'énoncé, c'est An plus 2 moins n plus 2 au carré. C'est-à-dire 2An plus 1 moins An plus 2 moins n carré plus 4n plus 4. Bon. C'est-à-dire 2An plus 1 moins An moins n carré moins 4n 2 moins 4 moins 2. Or, je peux remarquer que Vn plus 1 est égal à An plus 1 moins n plus 1 au carré. Donc, je peux en déduire que An plus 1 est égal à Vn plus 1 moins, n plus 1 au carré. D'où, et de même, Vn est égal à An moins n carré, donc An égale Vn plus n carré. Je vais me servir de ces deux choses-là. Par conséquent, Vn plus 2 sera égal à 2An plus 1, c'est-à-dire 2Vn plus 1 plus n carré plus 2n plus 1, moins An, Vn plus, j'ai marqué, oui non c'est bien, ça c'est bien, plus n carré, moins n carré, moins 4n, moins 2. Bon. C'est-à-dire que je vais avoir 2Vn plus 1, plus 2n carré, plus 4n, plus 2, moins Vn, moins n carré, moins 4n, moins 2. Et vous voyez que c'est bien fait, tout se simplifie. 2n carré, 4n moins 4n, 2 moins 2. Et on obtient donc 2Vn plus 1, moins Vn. C'est exactement ça qu'on voulait. Conclusion. Pour tout n appartenant à n, cette suite Vn est telle que Vn plus 2 est égal à 2Vn plus 1 moins Vn. Alors, petite digression, un petit peu plus loin dans l'année, quand on travaillera spécifiquement sur les suites, cette suite Vn, ça sera une suite d'un type particulier que l'on appellera récurrente linéaire d'ordre 2 et que l'on saura travailler sans aide. Mais ici, on n'a pas encore fait ce chapitre, donc on nous aide volontiers en nous demandant de montrer que pour tout n, Vn est égal à 1 plus n. Pas de problème pour ça, donc récurrence, comme on en a déjà rencontré de ces suites-là dans le dernier DS et précédemment en exercice, on va utiliser une récurrence double. Donc soit n appartenant à n, on note là aussi Pn, qui sera Vn est égal à 1 plus n. Bon, allons-y. Pour l'initialisation, je vais avoir besoin de calculer V0 et V1. Alors, initialisation. Hop. V0 égale A0 moins 0 au carré. Hein. J'utilise la formule donnée dans la question 3, à savoir Vn égale An moins n carré. A0, c'est 1, moins 0, c'est-à-dire 1. Très bien. D'autre part,
1 plus 0 égale 1. Donc, V0 est égal à 1 plus 0. P0 est vrai. Alors, on va faire ça un peu plus petit. Voilà. On n'oublie pas qu'il s'agit d'une récurrence double, donc il me faut initialiser 2 fois. Je vais donc avoir besoin de calculer V1. V1, c'est A1 moins 1 au carré. A1, c'est 3. 3 moins 1, c'est 2. Et 1 plus 1 égale 2. Ça, je pense que vous savez ça à peu près depuis la maternelle. Donc, vous avez bien V1 qui est égal à 1 plus 1. P1 est vrai. On ne fait dans ces cas-là que vérifier que les propositions sont vraies. Il n'y a pas un gros travail pour ça. En général, parfois il y a des initialisations qui sont compliquées, mais c'est tout de même assez rare. Passons à la phase d'hérédité. Hop. On se donne un entier n, tel que à la fois Pn et Pn plus 1 sont vrais, c'est-à-dire tel que donc Pn, Vn est égal à 1 plus n, et également Pn plus 1 vrai, donc Vn plus 1 est égal à 1 plus n plus 1, c'est-à-dire à n plus 2. Montrons qu'alors, Vn plus 2 est égal à 1 plus n plus 2, c'est-à-dire n plus 3. Pas de problème là-dessus. Vn plus 2, l'énoncé me dit, la question 3a me dit que c'est 2Vn plus 1 moins Vn, d'après la question 3a. Je vais donc avoir 2 facteurs de Vn plus 1, c'est n plus 2, moins Vn, c'est n plus 1, par hypothèse de récurrence. Et je vais trouver 2n moins n, n, 2 fois 2, 4, moins 1, 3, 2n plus 3. Donc, Pn plus 2 est vrai. Reste la dernière étape. Alors c'est vrai que c'est toujours un peu agaçant. Parce qu'en fait, quand on a terminé l'hérédité, il reste que de la rédaction. C'est pas la partie la plus palpitante, mais il ne faut pas l'oublier. Par principe de récurrence. Pour tout n appartenant à n, Vn est égal à 1 plus n. Question C. En déduire l'expression de an en fonction de n pour tout n appartenant à n. J'ai une propriété universelle à trouver. Je commence par un soit n appartenant à n. Je sais que Vn est égal à an moins n carré. Donc j'en déduis que an, c'est Vn plus n carré, c'est-à-dire 1 plus n carré. Et j'ai terminé. Conclusion. Pour tout n appartenant à n est égal à 1 plus n carré. Petit exercice pas compliqué qui nous a fait faire 2 récurrences.